Bonjour et bienvenue dans Molécules, l'émission qui explique les éléments qui vous entourent. Aujourd'hui, nous allons augmenter le niveau par rapport à la fois précédente en parlant d'une molécule à 3 atomes, appréciée des cuisiniers et des étudiants. Je vais vous parler du protoxyde d'azote ou N2O. Il est composé de 2 atomes d'azote et d'un atome d'oxygène et forme un gaz incolore à l'odeur et au goût légèrement sucré. Chimiquement parlant, ça ressemble à du diazote auquel vous auriez attaché un oxygène au bout. Comme ça fait beaucoup d'occupations pour l'azote du milieu qui se retrouve lié d'une part à un azote et d'autre part à un oxygène, il ne va plus être aussi lié que dans son joli petit couple qu'on a vu la dernière fois. Mais il va quand même préférer son semblable, c'est-à-dire que la liaison azote-azote va être plus forte que la liaison oxygène-azote. En termes de réactivité, il se tient tranquille à température ambiante. À nouveau, c'est un inerte. Et si vous montez assez la température, aux alentours de 575 degrés, ça va commencer à s'agiter entre l'oxygène et l'azote, qui se disent que ce plan à 3, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde finalement. On va alors avoir décomposition du protoxyde d'azote en diazote d'une part et en dioxygène d'autre part. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Dans le protoxyde d'azote, les deux azotes vont essayer de se débarrasser de l'oxygène. Mais l'oxygène tout seul, il serait beaucoup trop instable, donc il va s'accrocher. Sauf que ça se passe sur plein de molécules en même temps. Et quand il y a deux oxygènes qui sont en train de tenter tant bien que mal de rester sur la molécule de protoxyde d'azote, mais qui sont en train de se faire jeter quand même, et qui se rencontrent, qui vont être suffisamment proches, ils vont se dire, rien à foutre du protoxyde d'azote, rien à foutre des deux azotes, on forme un couple avec l'oxygène. Et donc, on a notre dioxygène qui est formé, et deux molécules de diazote qui sont formées pour cette molécule de dioxygène. Cette réaction, elle peut avoir un intérêt en course de voiture, pour obtenir un petit boost sympathique grâce à la production de dioxygène et grâce à la production de chaleur faite par cette réaction. Après, c'est clairement pas adapté à une course d'endurance. On referme la parenthèse automoto pour nous concentrer sur les usages du protoxyde d'azote en tant que tel. Le premier, c'est la sédation en médecine. Le protoxyde d'azote, c'est un anesthésiant, mais il n'est pas très puissant, c'est-à-dire que pour vous endormir totalement et pour réaliser des actes douloureux, il faudrait qu'on vous le fasse inhaler pur. Le problème de l'inhaler pur, c'est que vous ne recevriez pas votre dose en oxygène. Et donc, ce serait l'asphyxie et la mort, ce qui serait un peu problématique. Donc on va l'utiliser uniquement pour des actes dits anxiogènes ou peu douloureux. Et pour éviter l'asphyxie, on va faire un mélange 50-50 de protoxyde d'azote et de dioxygène. Je pense très fort que c'est ce qui m'a fait voir des girafes et des éléphants dans une chambre d'hôpital lors d'une prise de sang. Euphorie, hallucinations auditives et visuelles, couplées à une assimilation rapide et sans trace du corps, en font aussi un grand ami des étudiants voulant planer à moindre frais, et sans trop de risques. Car l'autre petit nom du protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant. S'il n'y a pas de risque d'addiction avec ce produit, les utilisateurs pourront néanmoins avoir le plaisir de ne plus contrôler leurs mouvements, d'avoir des hallucinations les amenant à se mettre en danger, ou connaître une insuffisance respiratoire conduisant au décès du consommateur. Le manque d'oxygène, souvenez-vous. Mais comment est-ce que ces jeunes inconscients se procurent ce sédatif ? Très simplement, grâce à son autre usage, faire de la chantilly. Et je suis extrêmement fière de cette transition. Le protoxyde d'azote est le gaz des cartouches pour siphon à chantilly. Mais pourquoi donc lui plutôt qu'un autre, me demanderez-vous ? D'abord, son odeur et sa saveur peu prononcée et agréable permettent de ne pas altérer le contenu du siphon. Ensuite, sous pression, le protoxyde d'azote est soluble dans les milieux aqueux. Il va donc se disperser de façon homogène dans la crème, et quand on libère le tout, le protoxyde d'azote repasse à l'état gazeux, formant des bulles qui permettent d'obtenir une mousse. Mais ça, le CO2 le fait aussi, donc on pourra se dire que finalement le protoxyde d'azote, il n'est pas si spécial que ça. Que nenni, car le CO2, quand il se solubilise dans votre crème, acidifie le milieu et va donc faire cailler le tout, mais pas le protoxyde d'azote. Lui, parce qu'il est inerte, il laissera la crème tranquille. Et voilà 2 épisodes que je vous parle de gentilles molécules, toutes mignonnes, pas réactives et pas toxiques. Mais je vous promets que la prochaine fois, je vous parlerai d'une molécule aussi petite que dangereuse. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez partager, aimer, commenter et surtout me suggérer des molécules à traiter pour les épisodes suivants. Pour le moment, je vais rester sur des molécules pas trop complexes, pour vous habituer en douceur et ne pas vous dégoûter tout à fait des formules chimiques. Si vous pensez avoir des molécules qui peuvent m'intéresser ou simplement que vous avez des questions, vous pouvez me contacter via Twitter, Facebook
ou même par mail via les liens en description. Sur ce, je vais aller m'enfiler une bombe de chantilly et je vous dis à bientôt.